Elle est enceinte. Vu la réaction de papa, je préfère partir. Hein. Lui, on dirait que ça l'a dégoûté que je sois enceinte. Georges a du mal à digérer une nouvelle. Est-ce que tu oses me dire que tu n'es pas content pour elle? Règle l'histoire, je t'en prie. C'est Tom Letellier. J'ai réussi à localiser Tom Letellier. Vraiment? Oui, l'expéditeur de la lettre va être arrêté. La mémoire de Chloé est salie, alors suivez-nous. Je vais lui faire payer tout ce qu'elle a fait à mon frère. Alors dites-moi, dans quel but la faire chanter? Je voulais lui faire payer. Je vous l'ai dit. Quand vous dites que vous voulez lui faire payer, vous voulez dire quoi exactement? Je voulais lui faire vivre un enfer. C'est-à-dire? Je savais que c'était elle. Que c'était elle qui avait buté mon frère. Je l'aurais fait chanter. Vous savez ce que vous risquez? Non. Et à vrai dire, je m'en fiche. Selon l'article 222-7 du code pénal, vous serez appelé à comparaître pour incitation au suicide. C'est elle, la coupable. Elle s'est suicidée, malgré le fait qu'elle ait tué votre frère. Vous êtes coupable de sa mort. Et vous allez me faire passer pour coupable alors que c'est cette salope qui l'a buté. En attendant, vous l'avez incité à la suicider. Bon, écoute, Georges, tu devrais lui dire, hein. Et si je fais ça, elle me croira pas, on est bien d'accord. Mais si... Elle sait que tu ne lui mentirais pas, quand même. Si elle est en colère contre moi, ça fait... Depuis tout le week-end, on s'est pas parlé. Bon, j'admets que votre relation est plus que jamais conflictuelle. Voilà, on est bien d'accord. Tu devrais aller la voir. Comme ça, t'aurais pas de regrets, en plus. Tu aurais pas de regrets, si elle te croira pas, peut-être que ça la mettrait au moins en garde. Tu parles. Elle sait très bien que je porte pas Sidi B dans mon cœur. Enfin, de là à me mentir pour les séparer, elle sait que t'es incapable de faire ça. Bon d'accord, j'irai la voir. Et tu lui as dit ce que tu as vu? Oui, évidemment. Mathieu, tu as vu dans les médias? Quoi? On a arrêté celui qui a envoyé la lettre. Ok, mais est-ce que c'est vraiment lui? Il a avoué. J'imagine qu'il va bénéficier de circonstances atténuantes et donc il va être relâché. Le juge Brassac n'a pas encore statué. Ah, merveilleux, il va s'en sortir en plus. Je pense pas, non. C'est un objectif, il a fait ça pour son frère. Il aura forcément des circonstances atténuantes et toi-même tu le sais. Écoute, c'est Léon qui l'interrogeait. Il m'a dit qu'il avait dans l'esprit de faire payer Chloé. Et à mon avis, il ira vraiment en prison. C'est ce que tu dis, ça, mais on n'est pas sûr. Il a avoué. Ah bah voilà, une bonne chose. Donc il va se passer quoi? Comment ça, il va se passer quoi? Bah pour lui... Ah de toute évidence, il va être transféré. Quand? On a le plus bref délai. Aujourd'hui? Bah très bien. Et concernant le jugement? Concernant le jugement, les peines pourraient varier. Il pourrait avoir des circonstances atténuantes. Je vous cache pas que c'est fort probable. Ouais. Et dans l'histoire, il a juste fait une lettre de menace. Alors, soit cette lettre de menace a poussé Chloé Cossa à se suicider, mais d'un autre côté, c'était pas son but. Enfin, il m'a explicitement dit qu'il voulait lui faire payer. Dans tous les cas, nous ne sommes pas encore au procès. La situation a peut-être le temps de changer. Papa, qu'est-ce que tu fais là?
je dois te parler. Écoute, si c'est à propos du bébé, tu ferais mieux de garder ce que tu veux me dire pour toi. Non, c'est pas à propos du bébé. C'est pourquoi alors? Vendredi soir, je suis passé et je voulais m'excuser. C'est tout à ton honneur, mais je ne t'ai pas vu. Tu m'as pas vu car j'ai vu Sidibé. Et alors? Il était dans les bras d'une autre femme. C'est laborieux, t'es prêt à mentir pour plus qu'on soit ensemble. Pars de chez moi. Noémie, je t'assure. J'ai dit, dégage de chez moi. Et plus jamais tu fais ça, tu m'entends? Plus jamais. Dans tous les cas, tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. D'accord. Ah, Aubin, quoi? Eh bien, j'ai vu le juge et on va transférer Tom Letellier. Ah oui? Oui, aujourd'hui. On fait ça quand? Ben maintenant, dans l'idéal. Bon, ben écoute, on va le faire. Ouais. D'ailleurs, le juge m'a dit qu'il savait pas trop pour le procès, s'il y aurait des circonstances atténuantes, enfin bref. On va se contenter de le transférer pour l'instant, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? On doit parler. Qu'est-ce qui se passe? Sidibé, est-ce que tu me trompes? C'est absurde, pourquoi tu crois ça? Réponds-moi. Tu me prends pour qui? On attend un bébé. Donc tu serais prêt à me promettre que tu ne me trompes pas? C'est absurde. Mais si tu as besoin de ça pour me faire confiance, oui, je te promets. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, c'est bon. Tu me crois au moins? Oui, je te crois. Le vétérinaire m'a envoyé un message. Il y a un problème? Non, non, t'inquiète pas, elle va bien. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait la faire pucer. Ah, bah j'irai si tu veux. Oui, enfin, on doit lui trouver un nom. Non, on avait dit qu'on l'appellerait Miaou. On fait ça, comme on avait dit. Non. Avec le recul, on doit surtout pas l'appeler Miaou, attends. Bah pourquoi? C'est nul. Alors tu proposes quoi? Bah... Eh bah... voilà. Écoute, si t'as pas d'autre idée, on fait comment? Bah, de toute façon, on s'en fout qu'elle s'appelle Miaou ou Caramel, on s'en fout dans tous les cas. On l'appelle Mimi, hein. Et si on l'appelait Cannelle? Hein? Ouais, ouais, j'avoue que ça pourrait être bien, ça pourrait être sympa. Voilà, on part sur Cannelle. Mais t'inquiète pas, j'irai la faire pisser moi-même. Alors, avec Noémie? Je suis allé la voir et j'aurais pas dû. Quoi, ça s'est mal passé? Oui, on peut dire ça, oui, et elle m'a pas cru. Ah, bah t'as mec, c'était prévisible. Écoute, au moins, elle se méfie de lui. Crois-moi, pas du tout. Elle se méfie pas du tout, et au contraire, elle m'en veut davantage. Je peux aller la voir si tu veux. Écoute, laisse faire, et puis si tu vas la voir, attends, ça va encore aggraver les choses. Mais si elle voit qu'on est tous les deux à lui dire, elle va finir par nous croire. Elle s'est mis en tête que Sylvie la trompait pas. Bah écoute, je pense pas. De quoi? Elle te connaît, ta fille. Et Sidibé, ça fait quoi? Ça fait maximum 1 an qu'elle le connaît. Ouais. À mon avis, elle commence à se méfier. Et tu vas voir qu'elle va vite s'en apercevoir. J'espère que t'as raison.
Tu fais quoi? C'est qui cette Anastasia? Personne. Ne mens pas. J'ai lu vos conversations. Ok, Noémie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Non, je veux plus rien avoir avec toi. Dégage. Tu prends tes affaires et tu dégages. Vous êtes qui? Vous me reconnaissez pas? Non. Mathieu. Mathieu Cossa. Le mari de cette salope. Comme vous dites, cette salope, c'est la mère de mon fils, qui n'a seulement 20 ans. Quelle famille de minables. Vous savez quoi? J'espère que votre femme est en train de brûler en enfer. Vous êtes pitoyable de dire ça. Et elle, c'est pas pitoyable? Elle a tué mon frère, et elle n'a jamais assumé. Pendant 1 an, elle s'est pas dit que ça serait bien de se dénoncer. Elle est pitoyable, tout comme ce qu'a l'air votre famille. Et vous? Vous pensez pas que vous êtes pitoyable? Félicitations, vous avez détruit une famille. It'll never leave you, never ever leave you. It's a